tu es la bonne personne. Merci. Rebonjour. Nous sommes dans la dernière prédication dans l'épître de 1 Pierre. Notre assemblée, depuis plusieurs mois, lit cet épître ensemble et nous avons fait des prédications suivies. Et aujourd'hui, nous allons lire la fin du chapitre 5. Et on va commencer juste pour le contexte. On va lire à partir de chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, à partir de verset 5. Donc 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, soumettons tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces quelques mots, pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Et nous voulons maintenant être attentifs à ce que tu voulais dire. Merci parce que tu nous enseignes et je te demande de guider mes paroles aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce texte, comme je vous ai dit, est à la fin d'une série de prédications. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez retrouver, si vous voulez, toutes ces prédications sur notre chaîne YouTube. Et c'était un temps riche et béni d'étudier ce livre. J'ai mis en bas de le petit feuillet avec un des chants, j'ai aussi mis une petite question sur qu'est-ce que vous avez reçu comme enseignement. Et je pense que c'est important. On ne va pas faire ça à la fin du culte, peut-être, mais bon, on verra le temps. Mais je pense que c'est important de prendre un moment et dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris à travers ça? Parce que on fait des prédications suivies, on lit ça pour qu'on puisse tous être enseignés et apprendre les choses ensemble. Donc, je vous encourage de prendre un moment aujourd'hui ou dans la semaine de penser à ça. Je voulais vous donner une illustration, quelque chose pour vous aider à réfléchir, d'avoir peur. Parce qu'il y a un lion dans ce texte qui fait peur. Et j'étais en train de réfléchir à ma propre vie. Et j'ai des exemples où j'avais très peur. Et malheureusement, c'est tous les exemples où j'étais en danger à cause de mes propres choix. C'est-à-dire, je me suis mis en danger moi-même. Ce texte ne parle pas de ça. Donc, je ne vais pas les utiliser. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la peur qui n'était pas à cause de ses propres choix. Et c'est ce qu'on disait. Mais on le sait tous. Si c'est par notre propre choix ou par
quelque chose d'autre, d'avoir peur d'être attrapé, peur d'être attaqué. C'est terrible, n'est-ce pas? Et ce texte veut nous encourager de réfléchir à ce contraste entre la paix que Dieu nous donne, cet réconfort qu'il nous donne, et les dangers de ce monde, surtout les dangers qui sont présentés par le diable. Donc ça fait plusieurs reprises que j'ai parlé de diable, et si vous êtes là depuis toutes ces prédications, vous êtes en train de dire, mais on n'a jamais entendu parler du diable jusqu'à ce moment. Exact. Pierre n'a pas sorti ce dernier élément de nos souffrances, de la réalité de notre monde. Il a gardé ça pour ce moment-là, pour quelque part, pour mettre le clou final sur cette pensée, sur cette réalité de ce monde et nos souffrances. Et nous allons regarder ça en profondeur. Donc, comme j'ai dit, par le texte, restez sur le bon chemin. Je pense que ça, qu'on pense au danger, on sait que qu'on sort du chemin, c'est là où le danger peut exister. On reste sur le bon chemin et cette idée centrale, Dieu prend soin de nous. Il promet de nous relever. À cause de cela, nous pouvons résister au diable au mieux de nos souffrances. On va regarder ça par 3 points. Dieu prend soin de nous, qui rejoint la prédication de la semaine dernière, parce que c'est un peu la continuité de verset 6. Je vais expliquer. Dieu prend soin de nous, puis nos souffrances et le diable, et après, Dieu nous relève. C'est très facile comme idée, et on va regarder. D'abord, Dieu prend soin de nous. Le texte dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand on regarde des commentaires et on commence à essayer de comprendre la construction de cette phrase quand Pierre a écrit, on voit qu'il y a un lien entre ce qui précède et cette notion de « déchargez-vous ». Et même certains commentateurs disent que c'est une continuité. En déchargeant, voilà. C'est-à-dire, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. On va revoir cette notion que Dieu nous relève en déchargeant sur lui de tous vos soucis. Quelque part, un des commentateurs a dit, notre manière de s'humilier devant Dieu, n'est pas un abaissement, mais c'est une reconnaissance, et je pense que France a parlé de ça, cette reconnaissance que Dieu est souverain, Dieu est notre bon berger, il est là, et en mettant notre confiance en lui, en disant, je mets ma vie à lui, on peut décharger tous nos soucis sur lui. Juste un exemple, dans la Bible, on sait que les psaumes sont le recueil des saints de David et d'autres qui s'est déchargé sur Dieu leurs soucis. Écoutez avec moi ce que David dit en psaume 13. Psaume 13, David dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Ça, c'est un homme en souffrance. Souffrance parce que Dieu n'est pas là. « Jusqu'à quand aurai-je de soucis dans mon âme, à chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon aimé s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Mais j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ça, c'est un homme qui s'est confié en Dieu, qui s'est déchargé sur Dieu. Et ce que le texte dit est vrai. Quand nous déchargeons nous sur Dieu, on sait qu'il prend soin de nous. Puis, Pierre continue, il dit,
Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Intéressant de voir avec David qui parle de ces mêmes notions, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. D'abord, je pense qu'on a déjà fait ça à plusieurs reprises, mais c'est aussi bien de le faire. Regardons avec moi en Luc chapitre 22. On le sait que Pierre, en construisant et en écrivant son épître, il est nourri de tout ce qu'il a vécu avec Jésus, tout ce qu'il a reçu de Jésus, et quelque part, il transmet ces choses dans cet épître. Il ne dit pas « ceci est arrivé avec Jésus, donc je vais parler de ça », mais on peut retrouver plein d'occasions dans les interactions avec Pierre, avec Jésus, qui se retrouvent dans son épître. Et ici, on a cette parole de Jésus en Luc chapitre 22, verset 31, où il dit ceci à Simon-Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » C'est fort ça. On réalise qu'à ce moment où Pierre s'est montré, voilà, je ne t'abandonnerai pas, je ne te renierai pas, et Jésus dit non, tu vas passer par une épreuve énorme. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu as passé par cette épreuve, et c'est ce que Pierre nous enseigne dans ce texte, quand tu passes par ces épreuves, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Donc, il y a ce mouvement, et je pense que c'est important dans la vie du croyant de toujours se souvenir qu'on passe constamment, comme un auteur a dit, du soir au matin. C'est-à-dire, on passe constamment à cette période où on s'enlise parfois, où on dort, on vit des souffrances, on vit la nuit. Et à travers cette nuit où, quelque part, comme David a dit en Psaume 117, on se sent coupé de Dieu, on se sent éloigné de Dieu. Mais, comme le texte dit, après la nuit vient le jour. Et après le soir, il y a le matin. Toujours. Nous accompagnons une amie et elle est dans les grandes souffrances. Et c'est tellement difficile de parler avec elle de ses souffrances parce qu'elle est dans la tourmente. Mais de l'extérieur, ce qu'on voit et ce qu'on comprend, c'est que quand on est dans ces tourments, quand on est dans ces périodes, il y a les choix à faire. Est-ce que j'accepte de descendre plus bas? Est-ce que j'accepte même de s'éloigner de Dieu? Ou est-ce que je rapproche de Dieu? C'est toujours ces deux réponses. La première réponse, c'est qu'on va mettre plus de confiance en Dieu. On va s'attacher davantage à lui. On va dire, j'ai besoin de toi, de nouveau, comme David dans le psaume 13. Mais un autre danger dans les souffrances, et un autre danger quand on vit ces choses, c'est qu'on abandonne, on se laisse aller. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là où le diable est tout prêt pour nous dévorer. Parce que c'est pas que le diable produit les souffrances, parce que c'est pas ça, parce qu'il dit, il rôde, il attend, il regarde, il veut chercher un moment où il peut sauter sur nous. Et le moment où le diable, et il le fait, c'est qu'on tourne notre regard de Jésus, on s'enlise comme Pierre dans l'eau, et à ce moment-là, le diable va appuyer, va augmenter, va amplifier les choses pour nous,
et ça devient pire en pire. Il est intéressant qu'on regarde un Pierre et on réfléchit à sa construction parce qu'on a vu, il y a plein de cycles. Pierre, il revient sur les mêmes choses, il approfondit, il revient. Et un des thèmes qu'il a touché sur 3 prises, et on a prêché sur ça, c'est cette notion de nos désirs, de ne pas se conformer aux désirs de la chair, mais vivre pour Dieu. Il y avait toujours ça. Et je pense que dans la souffrance, qu'on fait de la souffrance qui est juste, c'est-à-dire qu'on souffre pour notre foi, ça nous rend un peu fragiles, et c'est dans ces moments-là où le diable va augmenter la pression, il va venir, et c'est là où on peut être susceptible à tomber encore plus bas. C'est pourquoi Pierre dit, tout au début, soyez sobres, restez vigilants. Soyez sobres et restez vigilants. C'est pas la première fois qu'il a de nouveau à utiliser ce type de langage. On le voit en chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cet éveil, cette notion d'être attentif, aussi en chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Pourquoi ? Afin de vous livrer à la prière. Donc, ça veut dire qu'au milieu de la tourmente, au milieu de la souffrance, on a besoin d'être conscient qu'on a un choix. Et ce n'est pas simplement notre choix qui compte dans cette bataille, dans cette réalité-là, mais c'est aussi, et ça nous encourage, incroyable, il dit, résistez-lui avec une foi inébranlable, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Ça veut dire que dans ce moment où on a besoin de résister au diable, en ce moment où on se sent attaqué, on peut se réjouir et réfléchir à le fait que dans le monde entier, on a des frères et sœurs qui vivent les mêmes choses. Samuel Benetro, dans son commentaire, dit qu'il y a 4 avantages qu'on peut acquérir en pensant à ce fait que nos frères et sœurs dans le monde entier vivent la même chose. D'abord, c'est tout simple, nous ne sommes pas seuls. Dans nos souffrances, on peut penser souvent que moi je suis seul, je vis seul, c'est que moi qui vis ça. Non. Il y a d'autres qui vivent les mêmes choses. Peut-être, et aussi, voilà. Donc, et aussi, savez qu'on est en lien avec ces personnes. Je vous ai parlé au début du culte, ce fait qu'on était aux États-Unis en lien avec les frères et sœurs là-bas dans les églises qui suivent notre ministère ici en France et qui prient pour vous. Et on n'est pas les seuls, nous, qui a ce privilège. On est tous en lien avec des personnes. On a notre frère Jocelyn qui est de l'église de Montreuil-Nation. Eux, ils prient pour nous et on prie pour eux. On n'est pas seuls, on est en lien. Et cette réalité-là va nous aider à surmonter des souffrances. Et comme Pierre a dit à plusieurs reprises, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est quelque chose qui est propre à la réalité-là. Vous vous souvenez, j'ai parlé il y a le soir et le matin, il y a ces cycles. C'est ce qu'on a appris à travers ça. Et ce qu'on dit aussi, Benetro dit que aussi l'espoir naît de cette réalité. Si on n'est pas seul, si on est en lien, c'est quelque part normal qu'on vit ces choses. On sait qu'on peut surmonter parce qu'il y a cet espoir qu'un jour, on n'aura plus de souffrance. Donc, dans notre lutte contre le diable, dans notre action de résister, pensez à tes frères et sœurs qui sont là. Et aussi, je pense que aussi, dans l'église locale, ici, il faut en parler.
Moi, je sais, et vous le savez aussi, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la difficulté, on a tous une tendance de se retourner sur nous-mêmes et ne pas parler de ça. Je prie pour moi-même que j'ai le courage de dire, voilà, je souffre là en ce moment, c'est dur en ce moment, et demande la prière. Et j'encourage de vivre ces choses, parce que nous ne sommes pas seuls. Et troisièmement, c'est un peu, de nouveau, c'est un petit sandwich, Dieu prend soin de nous, nous souffrons sur le diable, et maintenant Dieu nous relève. Voilà, on fait ces points qui encadrent ce lutte. Dieu nous relève. Et ça, c'est vraiment formidable, ce texte. D'abord, on revient sur la vie de Pierre. On revient après ce moment de faiblesse, ce moment où il a trahi le Seigneur. Et on pense à cette rencontre au bord du lac. Et c'est toujours important qu'on pense à ça, parce que pour ceux qui ne se connaissent pas, Pierre, il a renié le Seigneur, hyper triste. À un moment donné, après la résurrection, il n'a pas vu Jésus encore. Il a vu le tombe vide. Il s'est dit, mais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne sait pas. Et il dit, allez, à la pêche. C'est un vrai homme, n'est-ce pas? On doit faire quelque chose de physique, on doit faire quelque chose qui nous plaît. Donc, il va avec et les autres disciples, allez-y, on va aller à la pêche. Et Pierre est sur le bateau et il voit au loin, non, c'est Jean qui dit, hey, est-ce Jésus là-bas, sur la rive là-bas? Et Pierre dit oui. Il remet ses habits, il plonge. Bon, c'est toujours, il remet ses habits pour nager, mais bon, ça c'est, voilà, ça c'est l'époque. Il nage et il y a Jésus là. Et Jésus fait deux choses principales. D'abord, il fait manger pour Pierre et les autres disciples. Il le nourrit. C'est très important pour ces verbes qu'on va regarder au moment. Il le nourrit, il le restaure, il le donne une force physique. Et puis, il donne ses paroles. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond 3 fois. Et je suis sûr qu'on connaît Pierre qui est juste le sous-berger. Il reçoit ces mots de Jésus, il reçoit cette nourriture, il est ressuscité, il est rétabli. Et il est devenu ce Pierre sur lequel l'Église était bâtie. C'est lui qui annonce là. Et donc, il faut, quand on lit ce texte-là en 1 Pierre 5, il faut avoir cette image dans la tête. Parce que écoutons ce que dit. Le Dieu de toute grâce, verset 10, vous appelez en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, le soir, le matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je ne pense pas, et je ne serai pas parmi ceux qui pensent que ça c'est une vision eschatologique, quelque chose qui vient à la fin du temps. Non, c'est dans ce processus continuel de la vie chrétienne, de ses hauts et ses bas. Regardons un peu ces verbes, juste pour nous encourager. D'abord, il dit, il vous rétablira lui-même. La notion, c'est de réparer ce qui est cassé. Je peux vous raconter plein d'histoires où j'essaie de réparer quelque chose qui est cassé et je n'ai pas réussi. Ou ça ne marche pas exactement comme c'était avant. Bon, il y a des réussites parfois, mais bon, vous comprenez. Mais le Dieu qui nous a créés, qui nous connaît parfaitement, qui nous a donné cette nouvelle vie, c'est ce Dieu qui va nous rétablir. Et on peut recevoir ça. On peut recevoir, oui c'est ça, j'étais bien au début, recevoir ça de lui. Non seulement ça,
le texte dit, il vous affirmera. Affirmera, rendre stable. Rendre stable. Moi, j'ai joué au basket assez souvent dans ma jeunesse, et je peux vous dire, je n'étais pas un homme qui était stable. J'ai un petit problème, je suis grand et pas très fort, donc je pouvais être déplacé facilement. J'essaie de faire bien, mais bon. Mais Dieu, il nous rend stables. Je ne sais pas si dans votre vie aujourd'hui, vous vous sentez stable. Regardez Dieu, parce qu'il veut le faire pour vous. Non seulement, il vous fortifiera, rendre fort. J'utilise le texte tout le temps, mais c'est magnifique. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Et quand on réussit ça, quand on vit ça, qu'on reçoit cette joie, qu'on reçoit ce que Dieu a fait pour nous, qu'on voit ça, ça nous donne une joie inexprimable, comme Pierre a déjà dit, et ça nous fortifie, ça nous donne la force. Et finalement, Dieu nous rend inébranlables. C'est-à-dire sur une fondation qui est stable. Voilà. C'est pas juste simplement le rendre stable, mais aussi rendre stable sur quelque chose qui ne bouge pas. Et quelle est notre fondation? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui qui connaît toutes ces choses. C'est lui qui a passé par la mort pour venir à la vie, pour nous montrer que c'est quelque part normal. Il a fait ça une fois pour toutes, il a pris nos péchés et il nous rend capables de vivre ces nuits, ces soirs et ces matins de la souffrance. On arrive à la fin de ce texte et Pierre, à nouveau, c'est la deuxième fois qu'il fait une doxologie. Il prie à la gloire de Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, quand on suit Jésus, qu'on reste sur le bon chemin, même au milieu de la nuit, même au milieu des souffrances, nous pouvons avoir confiance. Même quand le diable qui rôde et qui veut nous détruire rougisse, on peut avoir cette confiance que Dieu est là, il prend soin de nous et aussi, au moment voulu, il va nous relever. Que Dieu nous donne la capacité d'entendre ces choses et de les vivre. Amen. Amen.